Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 25 avril 2022. Et donc pour commencer le show, on a eu un segment, donc on a célébré les 25 ans de carrière de la vipère Randy Orton, donc plutôt bon segment où il y a eu le résumé de sa carrière tout simplement. Et tout simplement, ils nous auront montré les meilleurs moments de la carrière d'Orton, ses meilleurs matchs, tous les titres qu'il a remportés. Puis ensuite, après Riddle, il lui a dit j'ai une surprise pour toi. Et du coup, c'est Cody Rhodes qui a débarqué. Puis Rollins a interrompu tout ça. Il lui a dit Randy, Cody va te voler ton spotlight, je sais pas quoi. Et c'est parti en cacahuète. Donc, du coup, ça nous a mené au main event de la soirée. Donc, c'était les Orkebro et Ezekiel et Cody Rhodes contre Rollins, Owens et les Usos. Donc, pour ce qui est du résultat, je vais pas vous le donner tout de suite, parce que je vous en parlerai dans le main event. Et, et sinon, c'était plutôt pas mal de la part de la WWE que de faire ce segment-là pour ouvrir le show, puisque si tu le mets en plein milieu, ça peut te gâcher ton truc. Et si tu le mets à la fin, ça te gâchera aussi la chose. Même si la WWE sait très bien que ce type de segment, ça se met pas vraiment au début normalement. Enfin, vous allez me dire ça. Moi, je vous dis que je pense que la WWE aurait pu, comment je peux vous dire ça, remettre ce segment à son début. Mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE. Ils ont fait leur choix, hein. Leur choix était plutôt judicieux, je trouve, parce que ils auraient pu aussi, comment je peux vous expliquer ça, le mettre juste après le match. Mais bon, ils étaient pas en tenue Rollins et puis Cody Rhodes. Mais c'est c'est vrai que ça a été plutôt bon. Et Owens non plus d'ailleurs n'était pas en tenue. Mais voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce segment. Donc ensuite, après, on a eu le Raw Women's Championship match. Donc c'était Bianca Belair qui défendait son titre contre Sonya Deville. On a expliqué pourquoi on a fait recommencer le match à 3 reprises. Tout d'abord, Sonya Deville qui dit qu'il n'y aura plus de décompte à l'extérieur. J'ai pas trop compris pourquoi, étant donné qu'elle avait perdu. Ensuite, après, elle se fait disqualifier. Elle dit qu'on recommence le match sans décompte à l'extérieur et sans disqualification. Donc on se doutait bien qu'il y aurait une entourloupe. C'était bien le cas avec Queen Zelina et Carmella qui essayaient d'aider Sonya Deville à remporter le titre. Finalement, elles n'y sont pas parvenues. Bianca Belair a remporté le match avec un KO, mais je trouve ça pas hyper judicieux de la part de la WWE de faire recommencer le match 3 fois, étant donné que Bianca Belair, déjà une, est dans sa ville natale, elle vient de remporter le titre il y a très peu de temps. Et en plus, la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Enfin, ce qu'elle fait, je veux dire, qu'elle elle fera pas l'erreur de lui faire perdre son titre chez elle, à domicile, avec ce type de victoire-là. Donc ça démontre tout simplement tout le potentiel qu'elle a. Vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient pu, comment je peux dire ça, mettre un autre match juste après qui aurait peut-être, ou un segment qui aurait pu prendre la place, mais le faire recommencer 3 fois, je vois pas l'intérêt. Surtout que Bianca Belair, tout le monde savait qu'elle allait gagner. Je vous l'avais dit la semaine dernière qu'elle perdrait pas son titre, que c'était beaucoup trop tôt pour lui enlever. Et la double, en question de logique, il le savait très bien que il lui laisserait le titre. Donc c'était plutôt cool de ne pas lui enlever, tout simplement, parce que ça aurait gâché en fait son retour au premier plan. Donc ça montre tout simplement que la W sait quoi faire avec Bianca Belair et que juste elle a besoin de temps, elle a eu besoin de temps pour la reconstruire. Finalement, à WrestleMania, elle a récupéré le titre et là elle l'a conservé pour sa première défense. On- du coup, du côté de WrestleMania Backlash, on ne sait pas trop si elle va combattre ou non pour son titre, bien évidemment. Mais je ne pense pas.
Ensuite, après, du coup, on a Virman qui a affronté un jobber, donc Glenn, machin, bijou chouette, que je ne me rappelle même plus de son nom tellement il était nul ce match. Virman a encore squat son adversaire, mais ça, ce n'est pas une surprise. Il l'a fait avec Dominique Mysterio à l'hôpital avec son adversaire la semaine dernière aussi. Cette semaine, il n'a pas réussi. C'est c'est une première, je crois qu'il n'a pas réussi. Enfin, c'est une première qu'il n'envoie pas son adversaire s'absenter. Et c'est plutôt bon signe qu'il n'ait pas réussi, tout simplement, parce que la WWE aurait pu le faire réussir. Euh, comment dire? Pas le faire réussir, mais le, le mettre en valeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, après, vu qu'on a eu le bras de fer entre Omos et Bobby Lashley, que Bobby Lashley a remporté la surprise générale, parce que je pense que beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que Omos survive à ce bras de fer là, mais Bobby Lashley il est puissant. Il s'appelle pas le tout puissant pour rien, même si derrière après il s'est fait détruire par Omos. C'est dommage qu'il se soit fait détruire par Omos, parce qu'ils auraient pu, ils auraient pu ne pas le faire détruire de la sorte avec le matériel du bras de fer. Tout simplement, ils auraient pu attendre un petit peu, mais c'était plutôt bon signe que de faire ça, quoi. Surtout que moi, c'est MVP à ses côtés désormais, donc le fait est que si tu lui fais pas gagner le bras de fer, c'est qu'il y a un problème de force pour lui. Donc du coup, au niveau de la bagarre, je le fais gagner là, ça le décrédibilise un petit peu moins. J'ai hâte de voir la suite de cette alliance avec MVP parce que je pense que la WWE peut faire, enfin, c'est ce qu'elle fait. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle va réussir, simplement. Donc, ça montre aussi tout l'étendue du talent qu'ils ont. Donc, et ensuite, après, bah, un peu plus tard dans le show, Omos a défié Bobby Lashley à un match revanche du côté de WrestleMania Backlash avec MVP dans son coin cette fois-ci. Le match a été annoncé officiellement, donc on aura une revanche entre Lashley et Omos avec MVP dans le coin cette fois-ci du côté de WrestleMania Backlash. J'ai hâte d'être à cette revanche parce que je pense que Bobby Lashley a gagné la première manche, mais Omos a vraiment, comment dire, progressé depuis qu'il avait MVP avec lui à ses côtés. Et ça peut, comment je peux vous expliquer ça? Ça peut être judicieux d'avoir un MVP dans son coin parce que il pourrait tout simplement démontrer que, avec l'aide d'MVP, il arrive mieux à contrecarrer les plans de Lashley qui, lui, a laissé tomber MVP. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité, il l'a un petit peu laissé tomber, mais c'est le scénario qui est ainsi. Je pense qu'ils sont toujours amis dans la réalité, malgré tout, et que ça va pas être comme ça encore très longtemps. Du coup, ensuite, après, on a eu le retour de Big Time donc Becky Lynch qui nous a fait une petite promo où elle a dit qu'on était dans la ville natale de Bianca Belair, la championne, et que c'était le moment de sa rédemption. Donc sa rédemption, la rédemption, c'est son retour tout simplement au premier plan et que elle allait redevenir championne et que personne ne la stopperait, donc ni Dana Brooke, ni Tamina, ni Rhea Ripley, enfin là, ni Liv Morgan, c'est ce qu'elle a dit. Et c'est alors que la musique d'Asuka retentit et Asuka a enfin effectué son retour. Je dis enfin parce que ça faisait des semaines que Asuka, son retour était annoncé et qu'elle revenait pas. Donc on se disait, bah finalement ils nous prennent un petit peu par des bébêtes. Donc c'était plutôt bon signe que de, que de mettre ça en avant. Donc c'était bon signe et c'était vraiment bien. Donc ça a montré tout simplement que, que la WWE savait quoi faire avec
Becky Lynch, donc elle va avoir une petite feud avec Asuka pour la relancer, ça peut être intéressant. Enfin, elles se sont affrontées plusieurs fois en une contre une et on a eu des très bons matchs entre ces deux jeunes femmes, donc j'espère qu'ils seront du même, comment dire, calibre à Kaby. C'est les prochains matchs qu'on va voir, sans doute la prochaine feud là entre les deux. Est-ce qu'elles vont se retrouver du côté de WrestleMania Backlash ou est-ce qu'elles vont se retrouver au Raw d'avant, enfin au dernier Raw, donc celui de la semaine prochaine, dans un match? Ça, je ne saurais vous dire, mais je pense que Becky Lynch parle de Redemption Story dans la vidéo de clip de WrestleMania Backlash. Elle en a parlé là aussi, donc je pense qu'elles vont se retrouver du côté de WrestleMania Backlash. Espérons que le match soit bon comme ce segment-là, parce que quand Asuka a dit que Becky n'était pas prête pour elle, elle lui a mis un petit toucher sur le nez. Et Becky Lynch a voulu répondre avec un coup, sauf qu'elle s'est fait esquiver. Asuka a voulu mettre un double coup de coude, mais Becky Lynch a préféré prendre la fuite. Donc j'ai hâte de voir la suite quand elles vont en découdre et si Becky Lynch va se relancer, parce que je pense que Asuka et Becky Lynch c'est du grand match et que ce soit pour l'une ou l'autre, vu qu'elles sont toutes les deux de retour, une victoire sur l'autre, bah ça va la relancer forcément sur un titre. Asuka a dit qu'elle était revenue pour le titre de championne d'Euro. Donc si elle parvenait à battre Becky Lynch, elle la relancerait forcément. Et voilà. Et pareil pour Becky, bien évidemment. Ensuite, après, du coup, on a eu Damien Priest qui était accompagné donc de notre ami Edge, qui s'est retrouvé face à Finn Balor. Donc Finn Balor, bah, c'est l'un des meilleurs catcheurs, ce n'est le meilleur catcheur actuellement à la WWE. Et j'ai trouvé ça plutôt bien que la WWE fasse ce type de choses-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Fasse ce type de choses-là. Finalement, Damien Priest a gagné avec son finisher après une distraction de Edge. Donc, Judgment Day, l'équipe, on voit qu'il y a de l'entente, une très bonne entente même. J'ai envie de vous dire, les amis, parce que ça aurait pu être bien pire pour Judgment Day de tout simplement ne pas gagner. Mais là, ils gagnent et ça les relance, bien évidemment. Donc, ça démontre tout le talent qu'ils ont et la fourberie qu'ils ont et le fait qu'Edge soit au-dessus du lot, bah, enfin que Damien Priest gagne grâce à l'aide d'Edge, ça montre tout simplement que Damien Priest, son nouveau personnage, il est encore meilleur qu'avant. On le voit, on l'a vu face à AJ Styles, on l'a vu hier soir face à Finn Balor. Est-ce qu'ils vont s'associer les deux au retour d'AJ Styles, que je vous rappelle qu'il était absent? On verra bien. Du coup, ensuite, après, on a eu un Miz TV avec un invité, bah, Theory, le nouveau champion des États-Unis. Theory qui nous a fait un petit speech. Enfin, ils se sont bien marrés tous les deux, le Miz et Theory, par rapport au titre des États-Unis. Ils ont parlé de Vince McMahon et tout un tas de trucs. Et finalement, bah, ça fait que après au bout d'un certain moment, Mustafa Ali a fait son retour. J'ai bien dit oui, j'ai bien dit Mustafa Ali. Vous avez bien entendu, Mustafa Ali est de retour du côté d'Euro pour tout simplement le titre des États-Unis. Il l'a dit à Theory. Je te challenge ce soir pour le titre des États-Unis. Euh, Theory a refusé, bien évidemment. On connaît Theory. On savait très très bien qu'il n'accepterait pas, même s'il avait parlé d'Open Challenge apparemment. D'après Ali, le Miz du coup s'est un petit peu moqué en disant bah je vais te renvoyer de là où tu viens à la retraite, je sais pas quoi. Et finalement c'est Ali qui a remporté le match avec un roll-up sur le Miz. Puis ensuite après du coup on a eu Ciampa qui, euh, qui a attaqué Ali sur la rampe d'entrée quand il célébrait sa victoire. Et finalement bah ça du coup ça s'est arrêté là pour ce segment-là, enfin, et ce match. Mais c'était vraiment cool. Enfin, j'ai trouvé ça cool que la WWE fasse ça avec ces deux-là, parce que la WWE savait très bien que, que Theory avait besoin de challenger. Un match entre lui et Ali, ça peut être que bénéfique pour lui, parce qu'on sait très bien
que ça peut, comment dire, ça peut le relancer, mais aussi ça peut le stopper. Enfin, comment je peux dire ça? Pas vraiment le stopper, mais le mettre en valeur. C'est vraiment bien que Théorie ait fait ça avec Mise et finalement on pas. Mais Ali a toujours les yeux sur le titre des États-Unis. On en a parlé lors de Raw Talk, donc l'émission qui a lieu après Raw. Il a dit il est revenu là pour le titre des États-Unis et quand on lui a parlé de l'attaque de Ciampa, il n'a pas vraiment réagi. Donc c'est qu'il s'en fiche un petit peu. On va sans doute avoir un match entre Ciampa et Ali dans pas très très longtemps, je pense. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne chose qu'ils s'affrontent tout de suite? Je ne pense pas, mais peut-être dans un futur plus ou moins proche. Oui, ce serait une bonne chose. Donc, ce serait cool de voir tout simplement que la WWE serait quoi faire, comme je l'ai dit, dans le futur et pour plusieurs choses. Enfin, plusieurs choses que ce que je. Ouais, si c'est ça. Et voilà quoi, mais c'était vraiment un super segment. Et on a eu un très bon show d'ailleurs. Suite après, on a eu le main event, donc c'était Riddle et Randy Orton, Orkebro, Ezekiel et Cody Rhodes qui ont affronté Seth Rollins, Kevin Owens et les Usos. Et grâce à plusieurs RKO de Randy Orton, donc l'équipe de Randy Orton a gagné. Il a fait un RKO sur Kevin Owens, un RKO sur Seth Rollins, un RKO sur Jey Uso et un RKO sur Jimmy Uso pour remporter ce match. Donc c'était les 20 ans de carrière de Randy Orton, vous vous doutez bien. Là aussi, je vais me répéter un petit peu qu'ils n'allaient pas le faire perdre. Enfin, ça aurait été illogique de faire perdre Randy Orton lors de ses 20 ans de carrière parce que ça aurait pu, ça aurait pu relancer, ça aurait pu relancer les adversaires. Mais le futur de la, enfin le futur, ce que je dis, la suite, c'est grand pour Randy Orton et Riddle qui vont affronter WrestleMania Backlash. Euh, euh, les Usos pour unifier les titres. Cody Rhodes lui affrontera Seth Rollins. Finalement, c'est que Ezekiel qui n'a pas de match. Mais vu la feud qu'il a avec Kevin Owens, ça m'étonnerait pas qu'ils s'affrontent. Mais le match était vraiment bon. Enfin, il était plutôt très très bon. On a eu un fait d'Aster Kick de Cody Rhodes sur je crois Rollins ou un des Usos, je sais plus trop, ou Owens. Et finalement, son équipe à Cody Rhodes a gagné. Et Cody Rhodes, je tiens à le signaler et à le rappeler, il est toujours invaincu depuis son retour. Est-ce que du côté de WrestleMania Backlash, sa streak s'arrêtera là? On verra bien. Ça m'étonnerait. Personnellement, ça m'étonnerait. Mais après, ce n'est pas moi qui écris le script des shows, malheureusement. Et bah voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. C'était vraiment un bon show. Voilà. Pour moi, hein, c'était un bon show. Et du coup, pour ce qui est de la review de SmackDown, il n'y en aura pas. Je vais vous mettre mon avis sur les matchs que j'ai vus sur YouTube, bien évidemment, dans l'espace commentaire de la dernière review de SmackDown. Donc on se retrouve mardi prochain pour la review de Raw. Ciao, bye bye.